La suite et la fin, c'est le Togo. On va parler de l'ouverture des frontières après plus de 2 ans de fermeture. Mais bien avant, on fait un tour en N'Djamena au Tchad, où il y a manifestation contre les bases militaires françaises dans ce pays, Adam Adjorani. Oui, moi je n'étais pas d'accord du fait de dire que voilà, c'est le Mali qui a contaminé tous les autres pays africains. Remontez un peu l'histoire, vous serez quand même avec cette question d'activiste, puisque c'est un nouveau mot, hein. Ce n'était pas une activité professionnelle, en tout cas libérale, qui était connue dans notre environnement. Et c'est justement le sentiment anti-français qui a amené donc cet acronyme-là dans notre environnement. On se souvient qu'il y en a beaucoup, le Béninois, Seba, on en connaît, voilà, on en connaît énormément au niveau du Sénégal, on en connaît dans d'autres pays également. Et après cette question, elle liée donc la question du franc CFA, où on a vu des intellectuels africains au Cameroun. Régulièrement on en connaît, vous allez en RDC, on en connaît. Donc ce sentiment anti-français n'est pas né au Mali, n'est pas né au Mali. Et la France même est consciente que ce sentiment anti-français. Non, ce qui est sûr, c'est pas né au Mali, mais c'est le Mali qui draine aujourd'hui. Non, c'est exacerbé au niveau du Mali. C'est arrivé à un niveau plus élevé. Plus élevé. Exacerbé, c'est pourquoi je dis que quelque part, qui n'est pas quand même souhaitable. Je pense que quelque part, lorsque vous avez des relations historiques, qui ont des racines assez profondes, comme ce que nous connaissons avec la France, il ne faudrait pas quand même d'une manière brutale. Nous sommes assez responsables. Mais des relations qui nous ont nus, Bon, plus ou moins. Largement. Il y aura des gens qui peuvent le dire ainsi, mais nous ne pouvons pas dire entièrement que nous n'avons pas tiré. Les gens nous ont fait mal. On ne peut pas refaire l'histoire. On ne peut pas refaire l'histoire en disant que voilà le mal le tort que vous nous avez posé. En retour, nous proposons donc les mêmes histoires. C'est ce qui a fait d'ailleurs même que les commissions vérité justice mises en place, même entre nous pays africains, n'ont pas réussi parce que les gens ont toujours gardé en eux le pouvoir, donc de pouvoir toujours lui transmettre ce qu'on a fait à l'autre. Et je pense que ce n'est pas bon d'abord pour le Mali. Il faudrait quand même qu'aujourd'hui le Mali regarde des intellectuels. C'est que la France, qu'il faut reposer le problème. La France ne nous donnera pas d'elle-même cette liberté. Si on ne s'impose pas, on doit s'imposer. Je suis d'accord avec vous, mais au même moment, on doit s'imposer. La tentative de coup d'État, par exemple, on a vu des Maliens qui sont encore arrêtés. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, l'Ukraine devrait nous montrer l'exemple. Ce qui est en train de se passer en Afrique, vous avez trouvé ça au niveau de l'Ukraine. L'Ukraine est solidaire. Très solidaire. Solidaire, on ne va pas voir, et nous-mêmes. Ça veut dire quelque part qu'au niveau des mentalités, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est l'exhibition de faire que voilà. On est d'accord. D'ailleurs, même les gens parlent d'une instrumentalisation. Parce qu'à l'intérieur de nos pays, il n'y a pas l'unisson. Il n'y a pas l'unanimité. On ne veut plus de quelque chose. Au même moment, on voit des mouvements qui sont contre ce que nous voulons. Ça veut dire quelque part que nous, les Africains, c'est nous-mêmes le problème. Ce n'est pas en réalité la France. Voilà. Non, ce n'est pas nous-mêmes. C'est la France qui est l'instigatrice. On peut l'analyser autrement. Est-ce que c'est une manifestation contre le pouvoir en place en N'Djamena? Non. Non, du tout. C'est un pouvoir soutenu par la Oui. Et vous ne pouvez pas imaginer tous ceux qui sont derrière cette manifestation. Parce que, vous savez, c'est vrai que l'opposition, au départ, a voulu tout de suite prendre la marche à son compte, s'approprier la marche là, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y a même des gens qui sont proches du pouvoir de N'Djamena qui estiment que le Tchad peut aussi porter quand même cette lutte contre le djihadisme. Et donc, vous voyez tout ce qui se passe autour, c'est qu'il y a une politique qui est derrière tout ça. Il ne faut pas voir que c'est une manifestation contre le pouvoir tchadien. Non. C'est pas évident, oui. C'est pas évident. Non. Même question à vous. Non, c'est contre la France, strictement. Oui, non, puisque c'est clair. Sur les banderoles, on lit, ce qu'on lit, c'est que l'objectif de cette manifestation, c'est contre la France. Contre la France, et les gens sont Tchad, c'est la France. Bien sûr, et les gens s'en sont pris aux emblèmes de la France. Aux intérêts de la France. Alors je crois, si on en arrive là, la France doit savoir qu'on est arrivé à un moment où elle ne peut plus continuer par régenter. Je crois ce que Eric a dit, c'était normal, parce que le Tchad peut à lui seul lui prendre résolution
de la lutte contre le djihadisme. Parce que le Tchad a déjà une armée. C'est l'une des puissances militaires de la zone. Se faire peut-être aider par la Russie, les instructeurs. Vous savez, on a même écouté, dans les interventions, les jeunes manifestants ont demandé encore la Russie. Oui, bien sûr, on demandait encore la Russie, l'intervention de la Russie. Je pense que la France est en train de perdre, est en perte de vitesse de sa politique en Afrique. Et il faut réfléchir autrement. La France doit faire autrement, doit revoir les choses autrement. Et de ne plus nous appliquer la politique des années 60, d'avant les indépendances ou d'après les indépendances. Parce qu'aujourd'hui, les intérêts de l'Afrique est convoité aujourd'hui par presque tous les autres. Ouais. Vous voyez la Turquie, vous voyez la Chine, vous voyez les autres pays qui veulent vraiment venir s'installer en Afrique. Et la France ne doit plus se voir être le monopole de l'Afrique. Mais attention, nous devons faire attention pour ne plus tomber dans les mains des autres ravisseurs. C'est pourquoi, ce qu'il disait tout à l'heure, nous devons prendre conscience de la chose. Les consciences doivent être dynamitées et que réellement nous puissions savoir que nous avons l'intérêt de l'Afrique ne doit être sauvegardé par les Africains. Sinon, d'autres personnes, d'autres puissances ne viendront que pour leurs intérêts, mais peut-être que à la différence que ce n'est pas comme avec la France, à la différence, mais nous serons toujours dans les mains des autres puissances et l'Afrique n'ira pas loin. Je dirais, lorsque vous prenez un pays comme le Mali qui dit, voilà, l'ennemi du Mali, c'est la France, qui essaie aujourd'hui de tirer les ficelles. Au même moment, ce pays-là envoie une enveloppe pour lutter contre la famine, etc. Vous prenez sans rien dire. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. Il faudrait quand même que notre responsabilité sur toute la ligne soit engagée. Non, je crois que là... C'est vrai que c'est une relation, mais lorsque vous voulez rompre, il faudrait quand même... Là, vous avez véritablement des motifs valables pour donc l'exprimer. Je me suis renseigné. C'est un projet des années avant même que le... Comment on l'appelle? Ça fait partie des fonds de développement. Qui est pour la Mali? C'est pour le Mali. C'est l'enveloppe de la Mali, c'est l'enveloppe du Mali, et que les autorités maliennes ne peuvent pas refuser ça. Non, c'est pas maintenant, ils ont signé. Ce n'est pas maintenant, ils ont signé. Ça a été signé au temps de IBK. Voilà. Donc, mais au même moment, les accords d'IBK sont remis en cause. C'est le cours normal. C'est le cours normal. C'est contradictoire. Les mêmes accords, au moment d'IBK, sont remis en cause. Il ne peut pas refuser et on ne refuse pas l'enveloppe. Il ne peut pas refuser ce fonds parce que c'est de droit, c'est pour le Mali. S'il refuse, ça va aller à d'autres pays. On va filer au Togo. Les autorités togolaises ont décidé lundi soir de rouvrir les frontières terrestres du Togo à compter de mardi à 0h après plus de 2 ans de fermeture due à la pandémie de Covid-19. La décision de réouverture a été rendue publique ce 16 mai 2022 au soir à travers un communiqué du gouvernement co-signé par les ministres Yak Damham de la sécurité et de la protection civile et Payadoa Boupessi de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Qui veut prendre la parole? Eli Johnson. Oui. Pourquoi pas? Bonne nouvelle finalement parce que vous avez constaté qu'il n'y a pas le ministre de la Santé. Ah oui. Dans la signature. Oui. Tu as dit que ce communiqué a été co-signé par Boupessi et Yak. Et on parle ici de Covid-19, mais on n'a pas vu le ministre de la Santé. Les attributions sont autres. Et c'est pour dire tout simplement que c'est vrai que dans le communiqué, il est bien dit que c'est par rapport au ralentissement constaté dans la propagation du Covid-19 que cette décision-là a été prise. Et donc, à la fin du communiqué, on a demandé... Le respect des mesures barrières. Non. Le respect, oui. Et puis la carte. Des mesures barrières. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la fin du Covid-19. Il faut continuer par respecter les mesures barrières parce que, c'est vrai, il y a toujours des cas actifs. Donc, quand il y a des cas actifs, on en a eu hier, c'était 13. Dans le communiqué du ministère de la Santé, 13 cas actifs et 0 cas
hier soir. Donc, ça veut dire que on a ouvert les frontières, mais il faut qu'on fasse extrêmement attention parce que le Covid-19 n'est pas fini. Alors, c'est une très bonne nouvelle parce que, vous savez, le commerce transfrontalier chez nous est très poussé. Les populations ne vivent que de ça. Pendant 2 ans, vous imaginez tout ce que cela a causé comme tort à ces populations. Et c'est le lieu de dire aujourd'hui que ce ralentissement-là, c'est dû à 2 facteurs. Le premier facteur, je le dis toujours, c'est la discipline togolaise. Nous avons été très disciplinés. Et le second facteur, c'est le courage du corps médical. Le corps médical a fait un travail énorme. Vous savez, pendant que les gens tombaient malades tous les jours et il fallait les amener au centre hospitalier et tout ça, mais il fallait voir dans quel état se retrouvaient ces hommes du corps de la santé. Donc, ces 2 facteurs, notre discipline et surtout le travail du corps médical, nous a permis, ces 2 facteurs nous ont permis de ralentir la propagation de ce virus. Et il faut que nous continuions par respecter, par être toujours disciplinés pour que ce qui se passe aujourd'hui en Chine, vous savez, quand vous regardez les images en Chine, les gens sautent de leur immeuble parce qu'il y a la force anti-Covid qui arrive. C'est-à-dire les gens sont fatigués de subir encore ces mesures-là. Et donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Ce n'est pas encore la fin du Covid. C'est une très bonne nouvelle pour nous, mais on va continuer par respecter les mesures barrières. Pasteur, il s'agit des frontières du Togo avec le Burkina Faso qui est au nord, avec le Bénin qui est à l'est et avec le Ghana qui est à l'ouest. Il a toujours dit... Oui, non, ici, on a toujours interpellé les autorités à ouvrir les frontières parce que la vie chère aussi passerait par là. Parce qu'il a dit tout à l'heure, le commerce transfrontalier nourrit des milliers et des milliers de personnes. Et donc, pendant 2 ans, les gens en ont souffert. Et il y a, pour passer par ces frontières avec des produits de première nécessité ou pour des activités commerciales, ça a été vraiment un parcours de combattant. Et les gens en ont excessivement dépensé pour pouvoir traverser les frontières. Une bonne nouvelle, mais c'est que, sauf que l'attente a été trop longue. L'attente a été trop longue. On a trop fait de zèle. Ce n'est pas de discipline, mais on a trop fait de zèle. On a trop fait de zèle autour de cette histoire parce que nous sommes presque le dernier pays à ouvrir le frontière. Les autres, certains n'ont même pas fermé. Le Bénin même, ça n'a pas été fermé. Et puis on a vu au Bénin, ce n'était pas quand même de l'hécatombe. Hein. Ce n'était pas de l'hécatombe au Bénin par rapport au nombre. Et là, il faut faire attention. Non, j'ai la parole. Ces pays qui ont décidé de ne pas fermer leurs frontières ne donnaient pas en réalité les statistiques. Non, je crois que non, c'était pas. Ah oui. Le Togo le faisait. Ce n'est pas discipline, comme je le dis. C'est pas le zèle dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une bonne nouvelle parce que enfin c'est un ouf de soulagement. Hein? On pousse un ouf de soulagement parce que, comme je le disais, c'était un parcours de combattants pour traverser la frontière. Et les gens, il fallait déposer beaucoup de fonds pour passer par la frontière, parce que comme ces frontières sont fermées, donc les forces de sécurité, les forces de contrôle des frontières, c'est d'immigration, ont beaucoup gagné, auraient beaucoup gagné. Je crois qu'on l'a toujours dit, on l'a toujours dit ici, on a toujours déploré ce qu'on impose, la raquette qu'on impose aux gens à travers la frontière. Donc aujourd'hui, on ne souhaite plus revivre encore ces situations. Et se protéger, il faut respecter les mesures. Écoutez, moi personnellement, me protéger aujourd'hui, même si Covid-19 partait,
moi, je vais toujours avoir les masques avec moi parce que ça me protège contre beaucoup d'autres choses. Je me rappelle, j'avais pris un Z la dernière fois et le Z me dit, ah, pasteur, vous savez que il tombait souvent malade. Mais depuis 2 ans, il portait de masques, il n'y a plus de poussière, donc il ne se sent plus, il n'est plus malade comme avant. J'ai dit, ah bon, donc j'ai vu aussi, ça lui a fait du bien. Et que lui dit, parce que moi, je porterai toujours de masques. Ça, c'est lui. Donc pour éviter la poussière, déjà, puisque la poussière, vous savez, quand vous inhalez la poussière, c'est la cause de ça cause plusieurs maladies. Donc j'avoue quand même que mais sauf que dans les autres pays, quand vous portez de masque aujourd'hui, on vous regarde. Même à Lomé, quand il y a certains endroits, quand vous portez, mais c'est public, hein, mais quand vous... Non, je dis même au Togo, quand vous allez aujourd'hui dans certains publics, on vous voit porter encore le masque. La dernière fois, j'avais eu honte parce que j'étais le seul à porter au milieu d'une foule. Mais finalement, j'ai toujours porté parce que moi-même, personnellement, ça me fait du bien. Il y a des gens qui disent qu'ils sont étouffés en portant le masque. Ça, c'est peut-être c'est leur affaire. Mais aujourd'hui, les frontières sont ouvertes, sauf que dans la décision, la présentation de passe. C'est ce que je vais discuter avec. De passe vaccinal, non, je crois que non, ça ne vaut même plus. Non, ça ne vaut même plus. Après, il faut libérer les gens, n'ont qu'à aller revenir, porter peut-être les masques, mais exiger encore de passe vaccinal. Donc libre à Damajor. Non, il faut qu'elle soit libre réellement. Peut passer sous réserve de présentation d'une écoutez, non. Oui, je pense que c'est vrai que c'est une mesure qui dérange énormément et la preuve est que vous avez vu une voix dissonante sur cette mesure-là. Mais moi, je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, lorsque vous remplissez les cases, qu'on vous envoie des invitations à l'international, que partout ailleurs, on réclame une case de preuve vaccinale. Si cette case-là n'est pas renseignée, votre demande ne partira pas. Oui. Et ça, tout le monde peut quand même le prouver. Passe vaccinal en Occident, en Allemagne, partout en Afrique. Lorsque cette case-là n'est pas renseignée, donc elle ne partira pas. Donc ça voudrait dire quelque part que le Togo ne réinvente pas la roue. C'est justement faire en sorte que pour être toujours dans cette dynamique-là, faire en sorte que nous soyons en conformité avec tout ce qui se passe ailleurs. Et heureusement que nous, notre passe vaccinal aujourd'hui est accepté dans plusieurs autres pays, compte tenu de cette rigueur-là et l'efficacité dont le gouvernement a fait preuve dans cette lutte contre le coronavirus. Et c'est ce qui d'ailleurs même nous a permis, n'eût été donc la vaccination. Est-ce qu'on serait donc à ce stade? Moi, je fais partie de ceux qui ont dit que je ne tomberai plus jamais le masque. Parce que moi, ça m'a fait du bien, que ce soit au niveau de la climatisation, au niveau des poussières. Moi, je suis allergique donc, à tous ces trucs-là, donc je ne tomberai plus jamais le masque. C'est vrai, certains donc peuvent faire le choix de pouvoir dire que nous voulons véritablement aller donc à la normalité. Mais il a cité un exemple et beaucoup d'autres également en cite. Moi, je pense que ça nous a plutôt préservé à un moment donné. Donc, quelque part, il faudrait quand même qu'on puisse renforcer cette politique-là liée donc à la vaccination, qui est une preuve. Lorsque vous voulez voyager aujourd'hui, il faut présenter donc cette passe vaccinale-là. Mais au même moment, moi, je pense que cette ouverture-là est liée. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas dire qui relèvent du secret d'État. Vous savez que nous avions été frappés dernièrement. Et ce zèle-là, qui est donc cité par le pasteur Edé Komi, en est pour quelque chose. Pour ceux qui ont voyagé, moi j'ai eu quand même pendant cette période-là à emprunter beaucoup de frontières. Les raquettes au niveau du Togo, on ne peut pas véritablement pas comparer. Le Togo n'en fait même pas. Passer la frontière, moi je suis passé du Togo en allant en Côte d'Ivoire à Abidjan. Je vous dis, lorsqu'on parle de raquettes, c'est dans ces zones-là que vous constatez des raquettes. Mais au même moment, il y a quelque chose que moi j'ai constaté étrange au niveau de la frontière Ghana, Côte d'Ivoire. Ils vont vous racketter, certes, mais on vous fouille jusqu'à le plus partout. On vous fouille. Et vous présentez des cartes. On voit véritablement qui vous êtes. Ce qui n'est pas le cas. Lorsque moi j'ai voyagé également au niveau du Togo vers le Burkina Faso. C'est pourquoi je dis qu'il y a des choses que nous n'allons pas dire. Mais évidemment, nous avons compris qu'il y a eu des ratés liés donc à cette fermeture de frontières-là qui nous a été donc préjudiciable. Et ça, c'est évident. Moi, j'ai voulu interviewer Bagayogo, qui est cet expert-là, lié donc à la question. C'est l'une des questions donc, qui a été donc relevée. Que nous n'avons pas su gérer dans nos pays cette fermeture de frontières-là. Et cela pourrait être beaucoup plus coûteux pour nos pays. Et donc, je pense que cette ouverture de frontières permettra véritablement de mieux contrôler ces voies poreuses-là
ou pratiquement, lorsque vous choisissez, les frontières sont ouvertes, que vous choisissez les voies pour lui, ça vous a dit quelque part que vous avez des choses. Donc je pense que c'est une bonne chose, et je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement a fait en faisant dans cette lecture-là, qui quelque part, au niveau donc, des relevés, des conclusions relevées, entre-temps, les gens étaient plus préoccupés donc, par ces raquettes-là qui rapportaient beaucoup. Puisqu'on a vu, au niveau, que ce soit au niveau des frontières, au niveau de l'aéroport, etc., ça a rapporté énormément, mais en contrepartie, ça nous a beaucoup mis en berne en ce qui concerne donc, la question sécuritaire. Voilà pourquoi moi je dis, bravo au gouvernement d'avoir pris cette mesure-là. Et nous devons donc contribuer à faire en sorte que, puisque les frontières, ceux qui vivent au niveau de Sagbabi, etc., savent pertinemment que nous vivons donc avec des gens que nous ne contrôlons pas parce que ces frontières-là sont poreuses. Et justement, vous ne pouvez pas passer à la frontière normale. Vous êtes obligé de passer par la normalité. Et ça Eric Johnson, ce qu'il dit est intéressant. Les frontières étaient fermées sur papier, mais il y a des il y a de voies. Passer de la à voie. chaque moment. Hein. Oui, vous savez, c'est parce que dans ce cadre-là, précisément, tout le monde ne peut pas aller au ministère de la Sécurité pour avoir un laissez-passer et traverser la frontière. Donc, les gens essayaient d'y aller avec les moyens de bord et ça profitait quand même aux agents qui sont là pour vous tirer un peu dessous. J'avoue que j'ai été moi-même, vous savez, on a essayé d'aller à toutes les frontières pour voir ce que ça représentait par rapport aux finances des concitoyens. On a vu, par exemple, qu'au niveau... On constate que vous êtes journaliste, vous non, nous, on n'a même pas montré de cartes. On est passé comme tout citoyen. Voilà, parce qu'on était... Or, normalement, il faut présenter la carte. On était en train... Oui, au Burkina, je vous en avais parlé. On voit la carte, on voit journaliste, vous êtes traité autrement. Ça nous sera préjudiciable. Oui, bien sûr. Parce que nous ailleurs, on les pose. Vous êtes obligés. Nous étions en train de mener nos enquêtes en ce moment où les trucs étaient vraiment durs pour voir si effectivement les gens pouvaient passer aussi facilement. Et donc, vous payez 5 000 à un poste, 5 000 à un autre poste, et les agents, des jeunes qui ne sont même pas des policiers, qui sont quand même au service de ces policiers-là. Voilà, qui les aident là-bas, ils vous prennent aussi 2 000 ou 3 000. Donc déjà, en aller, vous payez 13 000, vous tombez, par exemple, à la frontière de Sanvikondi, au Bénin, vous payez encore 5 000, vous payez 2 000 quelque part et vous traversez la frontière. On a fait l'après-midi, on est revenu et c'était la même chose. On a essayé d'expliquer qu'on était passé juste ce matin pour aller voir la famille, on revenait. On nous a dit non, mais monsieur, ce sont les consignes. Si vous traversez et que notre chef arrive tout de suite là, c'est nous qui avons des problèmes. Donc il faut qu'on se protège. Vous allez vous protéger avec mon argent. Donc on a encore payé, on est revenu. Et donc, sans savoir qui vous êtes. Et donc après, on a essayé. On est resté de l'autre côté pour voir combien de passagers on peut avoir. Et donc, tous ces gens-là, on se disait en ce moment, s'il y a un ou deux qui est porteur du virus, c'est tout de suite, parce que vous cognez, la promiscuité était là et tout ça. Donc, je crois qu'à un certain moment, les gens étaient obligés parce que vous savez, comme on dit, entre le Togo et le Ghana, le Bénin et même le Burkina, c'est des peuples qui vivaient ensemble. Et donc, les gens doivent aller voir leurs parents, il y a des funérailles, il y a des choses qui se font ensemble. Mais quand vous voyez, par exemple, des convois de véhicules qui arrivent du côté du Bénin pour rentrer au Togo parce qu'il y a des funérailles ici, mais tous ces gens-la payent. Vous voyez la même chose. Également. Mais attends, les mêmes peuples mais ici c'est un peu plus réglementé parce que on n'accepte pas un certain nombre. Dès que vous arrivez à 4, 5, non, on vous refoule et les gens sont obligés de passer par ce que nous appelons les beats, les postes de passage, tout ça. Et donc là, encore, comme il y a des militaires
sur au niveau des bits là, vous voyez de quelle manière les gens sont traités. Vous passez un à un. Il n'y a pas d'attroupement au niveau des militaires. Et donc, vous voyez tout ça. Mais c'est en coordination avec les forces de l'ordre de l'autre côté aussi. Au Burkina, ce qui se fait, oh là là, là, c'est... Parlant de bits, je Voilà. me souviens de Donc, Bitnine. ce qui Je veut vais dire... pas donner la localisation. Non, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Toutefois, il faut que les contrôles se fassent et que nous soyons vraiment vigilants, comme l'a demandé Pasteur, on vous retrouve, mais pour les cartons. On est presque au terme. le carton. Carton, je voudrais... Il y a quelque chose qui me préoccupe. Vous Je l'avez donne un dit. carton jaune au ministre ADG. Wow. Pourquoi? Vous savez le problème de blé, le blé de la farine de blé qui se pose aujourd'hui. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement a demandé dans ces dernières mesures que la farine de blé, le sac, soit vendu à 19 500. Le plafonnement des prix. Le plafonnement des prix. Mais au même moment, quand vous allez, que ce soit au niveau de la SGMT ou bien de la SMMT, c'est les deux sociétés les deux sociétés qui distribuent la farine. bien sûr, qui ont le monopole, on dit que c'est 25 000 francs. Et du coup, c'est impossible aux distributeurs. De 19 500 à 25 000. Et donc, ce qui fait qu'on ne fait que sortir peu, comment on l'appelle, de manière... On tamise les sorties on tamise. Et c'est le de problème sac. que nous avons aujourd'hui avec le pain. Et donc, vous envoyez le message au ministre. Au message au ministre, de voir de telle sorte que les distributeurs et les sociétés puissent s'entendre pour que le prix, il faut augmenter un peu pour que nous ayons l'approvisionnement de la farine de blé et que le pain ne se vende plus cher. Et ça a été Madame même Adjano. l'objet Oui, j'ai un carton vert. par l'ATC. Et, La dernière fois, il a justement. réagi. et une interpellation. Un carton vert pour l'ouverture de ces frontières-là. J'en parlais tout à l'heure, lié donc à la question sécuritaire. Et interpeller la population. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de la corruption, S'il vous plaît. On a la une- corruption, c'est tout le monde. Mais au même moment, sur la question sécuritaire, nous devons être unanimes pour éviter que cette question de corruption ne puisse nous causer donc des torts, comme ce que nous avions connu. Donc, carton vert au gouvernement, mais au même moment, un carton jaune ou rouge pour cette jeunesse, cette population-là, qui contribue aux côtés de ceux qui font dans cette Jaune, corruption. avertissement. Avertissement. Ah, Donc, c'est important. Et un carton vert quand même à la nouvelle société cotonnière du Togo qui vient de fixer le prix du kilogramme de coton aux producteurs. Et donc, il y a eu une augmentation et le prix sera ainsi malgré la situation très difficile. Et donc, je crois que c'est pour toute la saison 2022-2023. Alors que le prix d'engrais qui était 12 700 pour aller à 18 000. 18 000. Pasteur Edo Koni, merci beaucoup à vous. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Vous êtes également écrivain puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, merci également à nos deux journalistes, Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, et Adam Adjano, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à vous. On se retrouve prochainement. Toujours avec le même plaisir. Nos programmes se poursuivent sur New World Info.